Des jeunes filles ou des jeunes garçons qui vont chez l'entraîneur et dans d'autres sports, hein, je lis aussi les journaux, il y a eu beaucoup de problématiques dues effectivement à ce genre de comportement. Des fois ça se passe mal ou ça peut bien se passer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait totalement éviter de mon point de vue. Yannick Agnel, je retourne un tout petit peu en arrière, a été hébergé au domicile même de Lionel Orter où certains faits se sont produits. Il l'aurait installé chez lui pour superviser au plus près sa préparation et son hygiène de vie dans la perspective des Jeux Olympiques de Rio. La fédération savait-elle et acceptait-elle qu'un entraîneur héberge un athlète chez lui pour superviser sa préparation ? Je pense que oui, de toute façon c'était... encore une fois, on retombe toujours dans ce qui serait dans un monde parfait. Moi je suis le premier à dire qu'il faut éviter tout ça. Aujourd'hui, je peux vous citer des cas, je ne dirai pas les noms, où c'est des parents qui quand Julien Soulier essaye de leur faire comprendre que c'est pas bien d'aller mettre leur fille chez un entraîneur, ou un garçon, hein, prenons, soyons. Et dans ce cas-là, les parents disent ah ben, si vous m'embêtez, pour pas dire un gros mot, on va le faire émanciper, comme ça vous n'aurez rien à dire, quoi. Alors que c'est un enfant mineur. Après, c'est toute la difficulté aussi hein, d'arriver à faire comprendre les choses. Parce que c'est mon point de vue et je suis attaché à ça, mais c'est vrai que c'est des fois compliqué, très compliqué. Alors, vous avez dit essayer de faire comprendre et que c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous avez encore des nageurs ou des nageuses qui sont hébergés chez leur entraîneur ? Je pense qu'il y en a de moins en moins. Nous, c'est une préconisation que l'on donne. C'est un travail qu'on a parlé avec Julien Soulier, et donc on veut mettre, pour les structures du plan de performance fédérale, on veut mettre ça comme une obligation. Mais c'est effectivement un changement de culture. Aujourd'hui, il existe encore des gens hébergés chez leur entraîneur. Ça existe. Il faut que ça disparaisse, mais c'est un long chemin. Parce qu'économiquement, on reste dans la natation, qui est un sport basé sur le bénévolat et qui peut être extrêmement complexe financièrement pour les familles de trouver une structure d'accueil. Aujourd'hui, dans nos structures du PPF, on demande à ce qu'il y ait des internats, qu'il y ait des CREPS en support, de manière à sécuriser tout le dispositif à des coûts relatifs. Si demain on dit à tout le monde c'est terminé, je pense qu'on va avoir un trou dans la raquette générationnelle.